d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais que tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. Les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce qu'un traitement que les fous suivent, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la Terre sainte. J'ai sacrifié. La chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. L'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. On m'a passé l'onction, je suis rentrée, le lendemain c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait déjà, voici la première semaine, ça sèche seul. Ma mère, elle a eu l'AVC, sa main droite est bloquée, elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère, elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elles se défendent déjà, ce qui ne se faisait pas. Je pardonne, je vais même vers les gens, je sais m'humilier, je connais ce que c'est que l'humiliation. Parce que j'ai appris. Moi, le centre d'accueil, c'est une école. Bonjour à tous. Nous sommes dans le propos de la reconstruction. Pourquoi la reconstruction au centre d'accueil? Qu'est-ce que ça veut dire, ces propos de la reconstruction? Bon, nous dirigeons ces propos pour la reconstruction de la vie. Et reconstruction, pourquoi? Parce que quand quelqu'un naît, normalement, le projet que ses parents ont, c'est qu'elle a une bonne vie de succès, de bonne santé. Mais ce n'est pas comme ça. La plupart des gens ont perdu et pendant le parcours va perdre beaucoup de choses. Il y a des gens qui arrivent même au point de désirer sa propre mort, ou soit penser au suicide. Nous allons écouter le témoignage de Marie-Julie. Elle avait même déjà préparé la lettre, avait choisi l'endroit pour se suicider. Pourquoi? Nous allons savoir. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était totalement détruite dans le sens où j'avais aucune estime de moi. C'est né par rapport à un complexe qui était là depuis l'enfance. Dès la primaire, je voyais mes amis sortir avec
avec leurs petits copains et moi, j'en avais pas. Donc, du coup, ça a généré un complexe à l'intérieur de moi. À l'adolescence, j'ai vu que je pouvais plaire, donc justement, je jouais de cette image-là. Je faisais des photos assez aguicheuses et je mettais sur les réseaux sociaux pour attirer les garçons. Et ça fait que je rencontrais des gens, voilà, assez fréquemment, que je connaissais pas forcément d'ailleurs, et j'avais des relations sexuelles avec eux. Ça a généré une dépendance, on peut dire ça comme ça. Une dépendance, ça veut dire que si j'avais pas ces relations sexuelles, ça influait sur mon humeur, ma vie sociale. En fait, tout tournait autour de ça. Je vivais que pour ça. Tout tournait autour de ça. Je pouvais avoir 2 ou 3 partenaires par jour, des gens que je connaissais même pas, que je venais à peine de connaître depuis 30 minutes, ça me dérangeait pas du tout. Ce comportement, ça a eu des conséquences dans ma famille et aussi dans ma vie professionnelle à l'école. Dans ma famille, moi et ma mère, on s'entendait plus du tout, étant donné que je rentrais à des heures assez tardives. Ça suscitait des disputes assez violentes, et aussi avec ma sœur. Et à l'école, je n'y allais plus du tout. Je passais mes heures à aller voir ces garçons, justement. Donc, du coup, j'avais quand même des bonnes notes parce que quand je venais en cours, bah, je suivais, mais l'absentéisme faisait que j'arrivais pas trop à suivre. À l'intérieur de moi, j'avais aucune estime de moi. Je me dévalorisais totalement. Ça veut dire que pour moi, j'étais utile qu'à ça. Je ne servais qu'à ça. Étant donné que les garçons avec qui j'avais des relations sexuelles n'avaient pas de sentiments pour moi, ils me fréquentaient uniquement dans ce but-là. Donc, du coup, ça faisait que je me sentais bonne qu'à ça, utile qu'à ça. Et j'étais triste, déprimée. Justement, juste avant d'arriver, je comptais me suicider. J'avais écrit une lettre parce que ma relation avec ma famille me déprimait. Je suis quelqu'un qui accorde une grande importance à la famille et le fait que ma mère ne me parlait plus, ça m'avait détruite. Donc j'avais écrit une lettre avec la date, tout écrit dessus, pourquoi je voulais me suicider, l'endroit où j'allais le faire. J'étais vraiment décidée, sauf que la vie en a fait autrement. Quand une personne ne trouve pas la solution, ne trouve pas la guérison, ne trouve pas la solution pour son mariage, pour sa vie, normalement, une grande partie des personnes pense au suicide, mettre la fin à sa vie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il y a des ennemis invisibles, des forces spirituelles du mal. Ce type de force, elle amène la personne à ne pas aimer sa vie. Elle travaille pour détruire la vie de cette personne. Sa vie ne marche pas, elle commence un problème, après un autre problème. Le problème va envelopper aussi la famille, les amis, les personnes qui sont à côté. Il arrive un moment que la personne n'a pas de solution. Et après, ces forces spirituelles du mal, elles amènent la personne à se suicider ou sinon tomber dans le vice de la drogue, le vice de l'alcoolisme. Quoi faire dans une situation comme ça? Quelle est la science qui peut aider une personne dans une situation comme ça? C'est le cas de Marie-Julie. Elle était possédée par des forces spirituelles du mal. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Donc, j'ai été invitée par le biais de ma sœur à la FJF et j'ai suivi par rentrer au centre d'accueil, évidemment, puisque c'est une conséquence. Donc, lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi. Par la suite, celle du mercredi. C'est ce qui a permis que je retrouve petit à petit confiance en moi et que je me batte contre ce vice, justement. Et les paroles qui étaient dites dans ces réunions m'ont donné la force nécessaire pour prendre une véritable décision sans revenir en arrière. Donc, du coup, j'avais pris la décision d'arrêter de fréquenter tous ces mauvais amis qui étaient néfastes pour moi. C'était très difficile, mais j'avais la force de prendre cette décision. Jusqu'à aujourd'hui, j'y tiens.
Oui, j'ai participé au jeûne de Daniel. Ce jeûne m'a énormément aidé dans le sens où j'ai pu me vider de mon passé. Mon passé me hantait, il me suivait tout le temps. Et à travers ce jeûne, j'ai pu me débarrasser de mon passé, arrêter d'avoir honte et justement avancer, faire de mon histoire une force maintenant pour pouvoir avancer justement. J'ai tout fait pour oublier mon passé, dans le sens où à chaque fois que j'y pensais, je me disais que non, il faut que j'arrête d'y penser. Je me suis dépouillé, vidé de moi. Voilà, j'ai décidé de suivre un autre chemin en fait. Le chemin que je prenais n'était pas le bon, donc j'ai pris un autre chemin, tout simplement. Lorsque j'ai participé au jeûne de Jésus, j'ai pensé que c'était l'opportunité d'avoir une nouvelle vie, dans le sens où je pouvais avoir un nouveau départ qui engendrait une vie heureuse. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Alors aujourd'hui, ma vie a totalement changé. J'ai pu obtenir le bac. Suite à ça, je me suis battu pour... ma vision a changé. Donc j'ai des projets pour l'avenir. Avant, j'allais juste à l'école pour y aller, mais maintenant, j'ai un vrai projet professionnel. Ma famille vient avec moi au centre d'accueil aujourd'hui. Et il n'y a plus de disputes. Je suis quelqu'un qui a confiance en elle-même, qui ne se dévalorise plus comme avant, qui prend soin d'elle, qui est heureuse et qui a envie de vivre maintenant. Le moment qui a été déterminant dans ma vie, c'est lorsque j'ai pris la décision d'abandonner tout ce qui appartenait à mon passé pour passer à autre chose, pour avoir une nouvelle vie. C'est comme si je m'étais effacé du monde l'instant de quelques semaines pour pouvoir revivre en fait. Par rapport à avant, j'ai plus du tout envie de me suicider. Maintenant, j'ai envie de vivre. Je suis plus dépendante du sexe. J'ai des amis qui m'aident justement à tous les jours me battre pour être heureuse. Donc voilà, ma famille est rétablie. Ma vie professionnelle va beaucoup mieux. Je travaille actuellement. Le centre d'accueil représente pour moi une école qui apprend à vivre, qui apprend les bases de la vie, qui apprend à être heureux. Pour moi, le centre d'accueil nous apprend à accepter d'être heureux parce que parfois, on se dit qu'on veut être heureux, mais au fond de nous-mêmes, on ne l'accepte pas. Aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée. Elle est transformée, est guérie du problème qu'elle avait de pensée de suicide. Aujourd'hui, elle a confiance en elle-même. Tout marche bien. Pourquoi? Parce que les forces du mal ont été arrachées. La racine du problème a été arrachée. Peut-être votre vie ne marche pas. Vous avez des symptômes comme ça. Tout ce que vous entreprenez ne marche pas. Vous dites, mais pourquoi ça se passe? Vous-même, vous posez la question. Pourquoi ça se passe? Mais c'est impossible, ces situations. Ça se passe avec moi et ne se passe pas avec les autres.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher le centre d'accueil le plus proche de vous. Parce que si le problème, c'est un problème d'origine spirituelle, c'est nécessaire une thérapie spirituelle. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et sont ouvertes aussi de lundi à lundi. Et les adresses passent dans votre ordinateur. Nous allons maintenant écouter la parole de l'évêque Júlio Freitas, le responsable du travail d'évangélisation de centres d'accueil dans toute l'Europe. Il va parler par rapport à la reconstruction. De la ruine au succès sont 52 enseignements pratiques intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Vous aurez l'opportunité d'investir dans votre vie, dans votre intérieur, ce que par conséquent va se refléter dans votre extérieur, dans tous les domaines de votre vie. Et la deuxième pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est le soin. Accompagnez avec moi le texte sacré de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. On dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tout au long de votre processus de reconstruction, soit pour la santé, soit pour la famille, ou la vie économique, ou la vie spirituelle ou matérielle, il y en aura beaucoup de tentatives pour essayer de stopper votre œuvre, votre reconstruction, de vous décourager de votre propos, de reconstruire votre vie. Et une de ces choses, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est une des plusieurs choses que le mal et les enfants du mal essaieront d'utiliser pour vous empêcher, pour vous arrêter, pour vous démotiver, pour vous mettre dans un état de perturbation psychologique. Et en beaucoup de cas, l'anxiété amène les personnes à désister, à perdre le calme, perdre le contrôle, avoir des attitudes incohérentes, irréfléchies. Et cela parce qu'on trouvera un moyen d'inquiéter son intérieur. Ces personnes, ne pas trouvant une façon de comment calmer son intérieur et être tranquille et en paix, alors elles restent démotivées, découragées, déséquilibrées. Alors, faisons comme dit le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Lançons sur lui toutes nos anxiétés. Il connaît nos besoins, mais c'est à nous de mettre sur lui nos anxiétés, nos soucis, car lui seul peut vraiment prendre soin de vous. Si vous dites « j'ai besoin d'aide », la première personne qui doit vous aider, c'est vous-même. En faisant comme c'est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous qui dites, je veux la réalisation sentimentale, j'ai besoin de la guérison. Je suis décidé de voir ma famille unie et sauvée. Je veux prospérer, je veux être une personne qui réussit économiquement dans le milieu professionnel, universitaire. Mais vous et moi, qui croyons en Dieu et dans ses promesses, nous n'avons pas le droit de permettre que personne, ni rien, puisse stopper notre construction, puisse nous démotiver. Et une de ces choses-là qui découragent les personnes et les empêche de reconstruire leur vie, même en croyant en Dieu, c'est l'anxiété. Mais nous, qui connaissons la vérité, cherchons le Dieu vivant au centre d'accueil où les enseignements sont pratiques et intelligents. Vous et moi, nous n'avons pas le droit d'être anxieux. L'anxiété finit par devenir un doute déguisé. Vous voyez que toute personne anxieuse, elle est inconstante. L'anxiété empêche la personne d'être constante dans ses propres propos. Alors aidez-vous vous-même, en participant de ce propos,
Mais ne commettez pas l'erreur d'être anxieux, car Dieu sait au sujet de tous nos besoins. Il sait au sujet de vos plans, de vos rêves. Comme la Bible dit, lui-même prend soin de vous. Alors c'est jusqu'ici, Dieu vous a soutenu, Dieu vous a gardé. Alors, il veut continuer de s'occuper de vous et de réaliser vos rêves et de vous donner la force et la disposition pour atteindre vos objectifs. Dépendra aussi de cette attitude de votre part, de ma part, de ne pas rester anxieux, mais mettre sur lui tous nos soucis. Ce message vous a-t-il aidé? Alors partagez avec vos amis, avec votre famille dans les réseaux sociaux de la ruine au succès. Ce sont 52 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos pour reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Nous allons maintenant écouter un témoignage de quelqu'un qui a participé de la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, on va dire discret. J'avais ma vision des choses et je n'aimais pas que, on va dire, on m'impose que la personne à côté de moi pensait, comment elle pensait. Et suite à ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je faisais? C'est-à-dire j'étais dans du trafic, de drogue, il y avait vol, escroquerie. J'étais aussi vicié d'alcool, vu que j'étais quelqu'un de très renfermé. Des fois, l'alcool, ça me permettait, on va dire, d'un peu me lâcher. Prendre du bon temps, etc., surtout quand j'allais en soirée. Parce que vu que j'étais quelqu'un de réservé, et malgré même qu'on pouvait aller dans les fêtes, tout ça, je pouvais rester assis et parler à la personne s'il n'y avait pas d'alcool, en fait. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Par exemple, ma vie professionnelle était bloquée. J'arrivais pas à trouver du travail, vu que j'avais arrêté l'école pendant, on va dire, 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais arrêté l'école, c'est-à-dire j'arrivais pas à trouver de travail. Partout, j'essayais de postuler, ça marchait pas. Partout, j'essayais, en fait, c'était bloqué. C'est-à-dire que je me suis vraiment concentré dans ce qui était facile, ce qui était, on va dire, plus facile. Et pour moi, je me disais qu'en faisant ça, certainement, je vais avoir, peut-être le lendemain, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais trouver quelque chose. Et suite à ça, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec la justice. Ça m'a valu aussi beaucoup... moi, je ne suis jamais allé en prison, mais j'avais beaucoup de problèmes avec la justice, en sachant bien que si je me faisais attraper juste avant de venir au centre d'accueil, j'avais 3 ans de sursis, en fait. Je me faisais juste attraper, je prenais les 3 ans, en fait, juste avant de venir au centre d'accueil. Suite à ça aussi, vu qu'on traînait dans la rue, il y avait aussi des problèmes avec nos rivaux, etc. Et ce qui m'a valu la mort. J'ai frôlé la mort, on va dire, si je peux dire ça. On était allé là-bas suite à un problème. Et en allant là-bas, on s'est battu. Et entre-temps, il y en a qui ont couru. On était resté à un nombre inférieur. Il a fallu qu'on se batte avec ce qu'on avait. Je connaissais déjà le centre d'accueil, vu que ma mère venait déjà, en fait. Elle luttait pour que je vienne, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas jusqu'au point que je vois que je n'ai pas de situation, je n'ai pas de solution. Tout était bloqué. C'est là que je me suis dit que j'ai plus rien à perdre et qu'il fallait vraiment que je change. Et j'étais venu un jeudi avec un ami qui lui aussi avait on va dire, lui aussi c'était bloqué. Donc on s'est dit qu'il n'y avait plus rien à perdre. Et c'est comme ça vraiment que j'ai connu le centre d'accueil. Et autant y aller jusqu'au bout. Ça veut dire, dès que je suis arrivé, il y avait directement le jeune de Daniel. Je me suis dit que si réellement s'il faut que je change ma vie, il faut que ma vie elle se transforme, il faut que ça soit moi qui fasse ce premier pas devant Dieu. Donc ça veut dire, pendant le jeûne de Daniel, je pratiquais ce qui était dit. Je mettais en pratique tout ce qui sortait de l'autel. Je participais aussi aux chaînes de prière.
c'est-à-dire le mercredi pour pouvoir avancer spirituellement, le vendredi aussi pour ma délivrance. C'est ce qui faisait qu'au fur et à mesure, j'apprenais de plus et je mettais en pratique ce qui était dit de l'hôtel. Et suite à ça, vu que moi aussi ma vie professionnelle était bloquée, ça fait que j'ai participé à la campagne en décembre, campagne d'Israël, et j'ai déposé mon tout. Je recevais une aide avec la mission locale, je recevais une aide et j'ai déposé mon tout. J'ai dit, j'ai rien à t'offrir, j'ai rien à te donner, mais si je suis là, c'est parce que je veux vraiment changer et je veux vraiment une transformation dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai la paix, je suis à l'aise avec moi-même. J'ai plus ces questions que je me posais, comment ça va se passer à l'avenir, tout ça, parce que maintenant j'ai mon travail. Je suis plus vicié d'alcool, je vends plus de drogue. Tout ça, en fait, ça me dit plus rien. Les soirs aussi, ça m'intéresse plus. Suite à ça, mon problème avec la justice, j'ai plus aussi mon problème avec la justice. Fait que mes 3 ans, je les ai plus. J'ai plus de 3 ans de sursis. Maintenant, mon casier, il est vierge. Mon casier, il est vierge. Et comment je me sens à l'intérieur de moi, c'est vraiment... J'ai encore, comment dire, pour moi, en fait, j'ai perdu du temps et j'ai envie de rattraper tout ce temps que j'ai perdu. Donc, on va dire, il y a une révolte et une ambition de conquérir ce que j'ai envie de conquérir. Délivré de la drogue, son casier judiciaire est vierge, tout a changé à travers une attitude de foi. Et maintenant, c'est à vous. Si votre vie ne change pas, si vous croyez en Dieu ou si vous ne croyez pas, si vous avez une religion ou vous n'avez pas une religion, n'importe qui vous êtes, hein? N'importe qui vous êtes, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Cherchez le centre d'accueil le plus proche parce que les adresses passent dans votre ordinateur. Cherchez, nous sommes là pour vous aider. Et si vous avez besoin de notre aide, certainement, votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.